Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors dans cette vidéo, on va parler un peu de quelques petits termes techniques, ok? Là, ce qu'on avait dit, c'est quoi? Lorsqu'on appelait ici la méthode execute au niveau de notre worker, cette méthode doInBackground va tenter ici d'exécuter tout ce Mitsubishi là au niveau d'un thread séparé qu'on a eu à appeler ici background thread. Et une fois que tout était terminé, cette méthode done était appelée. Cette méthode done, c'est ce qu'on appelle une méthode de callback. Callback pour dire appelle-moi en retour. En grosso modo, c'est comme si vous dites à votre ami, essaie d'exécuter ce Mitsubishi là, et lorsque tout sera terminé, il faudrait appeler ma méthode done afin de faire ce que je souhaite faire lorsque je vais obtenir cette réponse-là. C'est aussi simple que cela. Donc là, c'est tout ce qu'il y a à comprendre au niveau de cette histoire de méthode de callback. Si vous utilisez d'autres langages de programmation, comme le langage JavaScript, vous allez entendre parler également de la notion de callback. Maintenant, j'espère que vous savez de quoi il en ressort. À titre de rappel, pour être sûr que vous ne faites pas la confusion, Java et JavaScript sont deux langages ici de programmation différents, ok? Donc, il y a Java et il y a JavaScript. C'est vrai que ces deux Mitsubishi ont Java dans leur nom, mais ces deux langages de programmation sont complètement ici différents. Maintenant qu'on a eu à dire tout ceci, ce que je veux vous montrer, c'est quoi? En réalité, on n'avait pas vraiment besoin ici d'utiliser un swing worker, ok? Parce que OKHTTP vient avec son propre mécanisme afin de pouvoir exécuter un code de manière asynchrone, donc au niveau d'un autre background thread. Donc tout ce qu'on a eu à mettre ici, je voulais vous le présenter pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser cette classe swing worker, afin que vous puissiez ici l'utiliser dans vos projets, même si vous n'utilisez pas OKHTTP ou une autre librairie qui a son propre mécanisme pour gérer les appels asynchrones. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va simplement enlever tout ce Mitsubishi là, parce que je crois que mon objectif sera atteint. Et on aura clairement une erreur, puisqu'il n'y a plus ici de forecast worker. Pour régler ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au niveau de la doc de OKHTTP. On avait vu comment faire une requête get de type synchrone. On va voir maintenant comment faire une requête get de type asynchrone. Donc ce sera la même chose que précédemment, simplement en lieu et place ici d'utiliser la méthode execute qui permet de faire une requête synchrone. Dans le cas de OKHTTP, on va utiliser une méthode qui a pour nom ici enqueue. Donc on va faire ceci sans problème. Premièrement, il va me falloir créer mon client. Donc, je vais mettre OKHTTP client. Je vais l'appeler ici client et rajouter new OKHTTP client. Après, je pourrais créer ma requête. Simplement que ce Mitsubishi sera remplacé par forecast URL qui représente notre URL qu'on aura ici créé. Après, je pourrais créer un nouveau call en mettant ici call comme ceci. Je vais rajouter client.newCall. Et je vais passer ma requête. En ce qui concerne la réponse, je ne vais pas l'obtenir directement puisque cette fois-ci, je ne vais pas faire une requête synchrone. Donc, lorsqu'on avait eu à faire une requête synchrone, on pouvait directement obtenir notre réponse en mettant à ce niveau-là, comme vous l'aviez vu, execute au niveau ici de notre call. Donc, j'aurais pu faire ici call.execute. Mais nous, on veut faire ceci maintenant de manière asynchrone. Pour ce faire, en lieu et place d'utiliser la méthode execute sur votre call, vous allez utiliser à ce niveau-là call.enqueue. Donc enqueue, queue permet de dire file d'attente, ok? Enqueue permet de dire on va mettre ceci dans une file d'attente. Donc en réalité, ce qui va se passer avec OKHTTP, lorsque vous allez demander ici d'exécuter cette requête, il va mettre la requête au niveau d'une file d'attente et au fur et à mesure, il va exécuter ici les différentes requêtes en fonction de l'ordre dans lequel ces requêtes ont été rajoutées à la file d'attente. En grosso modo, ce sera le premier arrivé, le premier servi. Donc nous, on va rajouter notre requête à la file d'attente et OKHTTP va mettre à notre disposition des fonctions de callback qui seront appelées lorsqu'on aura terminé l'exécution de notre requête. Donc on met ici call.enqueue et là on doit passer, comme vous pouvez le voir au niveau de la documentation, une nouvelle instance de type callback. Donc ce sera également ici une classe anonyme, donc pas de problème, je vais mettre ici new callback. Et vous voyez que j'aurai ici deux fonctions de callback.
j'aurai ici cette fonction onResponse qui sera appelée lorsqu'on aura ici notre réponse et onFailure qui sera appelée lorsqu'on a un échec. OK? Donc, en cas d'échec, pour l'instant, je vais simplement ici faire un sysout avec, disons, la sortie standard pour l'erreur. Et je vais mettre ici error concaténé ici à notre exception.getMessage. Donc ici call, on va l'appeler ici call. Ceci, on va l'appeler également call. Et ceci, on va l'appeler ici response. Là, j'ai eu à utiliser les simcotes. Ce sont les double cotes pour les chaînes de caractères. Les simcotes, c'est pour les caractères. Donc là, pas de problème. Vous voyez, ils l'ont appelé également call, call, ici E pour exception et ici response. Donc, libre à vous de mettre des noms beaucoup plus significatifs afin que vous puissiez connaître de manière précise le rôle de chacun de ces paramètres. Donc là, pas de problème. Ce que je vais faire à ce niveau-là, vu que j'ai accès à ma réponse, je vais dire que si on a un succès, donc if response is successful, pas de problème. On va afficher ici notre réponse. Vu qu'on utilise le mécanisme automatique de OkHttp, il n'y a plus cette histoire de get et ainsi de suite qu'on avait avec les swing walkers. Ici, j'ai accès à ma réponse. Je pourrais mettre response.body.string comme on l'avait fait précédemment. Donc, j'espère les gars que ce n'est pas compliqué. À ce niveau-là, il ne va pas faire la requête directement. Il a rajouté une file d'attente. Pendant ce temps, on peut continuer l'exécution de notre code. Et une fois qu'on aura ici la réponse, ceci sera ici appelé. On va vérifier que la réponse est un succès. On affiche notre réponse. En cas d'erreur, ceci sera appelé. Nous, dans notre cas, on va simplement ici afficher erreur, suivi ici du message d'erreur. Pourquoi pas, je vais mettre ici un 2 points. Donc, vous pourrez revenir à ce niveau-là et voir que clairement, c'est à peu près la même chose. Ici, ils ont simplement fait un e.print stack trace afin d'afficher ici le stack de débogage. Mais au cas où ils ont un succès pour la réponse, ils vont afficher ici la réponse qu'ils ont eu à récupérer ici avec response.body et après .string. On va donc tester ceci. Je vais faire CTRL-SHIFT-O pour régler les problèmes d'importation, relancer l'exécution de ce code. Vous voyez que notre application apparaît et qu'est-ce qui se passe avant la requête, après la requête, ce qui veut dire que ceci a bel et bien été exécuté de manière asynchrone. Et voici notre réponse sous forme de chaîne de caractères. Donc maintenant les gars, vous êtes des pros en ce qui concerne cette histoire de requête synchrone et de requête asynchrone. Et vous pourrez même le faire en utilisant ici les raccourcis qui sont offerts avec la librairie que vous utilisez ou bien en utilisant directement un swing walker. Là, pourquoi pas à ce niveau-là, vu qu'on est curieux, on va voir au niveau de quel thread on se trouve. Donc là, je vais mettre ici thread.currentThread.getName. Je vais stopper l'exécution de mon code, relancer ce Mitsubishi. Et vous voyez à ce niveau-là, le nom c'est OkHttp, https, api.dasky.net, ainsi de suite, ok? Donc là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ici notre event thread, ok? Alors que lorsqu'on avait utilisé notre swing walker, au niveau de la méthode done, on se trouvait au niveau de notre event thread. Donc si vous avez utilisé la technique avec notre swing walker, vu qu'au niveau de la méthode done, c'était directement le event thread, on pouvait ici modifier notre interface graphique. Mais ici, vu qu'on ne se trouve pas au niveau ici de notre event thread, si on souhaite interagir de nouveau avec notre interface graphique, il faudra revenir au niveau ici du event thread. Donc là, on pourra utiliser par exemple swingutilities.invokeLater ou eventqueue.invokeLater, vu que c'est la même chose, ok? Donc c'est très important ici de vous rappeler de ceci. Parce qu'en fonction de la méthode que vous allez choisir, le code à écrire au niveau de la fonction de callback, onResponse ou bien done sera ici différent. Là, pourquoi pas, ce que je vais faire, c'est me tromper au niveau de l'URL afin qu'on ait une erreur. Et si je lance l'exécution de ce code, vous voyez qu'on aura ici une erreur et ce Mitsubishi sera exécuté. Il va donc afficher erreur suivi ici de notre message d'erreur. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est revenir à ce qu'on avait précédemment et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.